Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 pour la rentrée des classes. C'est la rentrée de Top Rugby, comme chaque lundi soir à 19h, votre émission sur l'Union Bordeaux-Bègles. Nous allons bien sûr parler des matchs de pré-saison, de la première journée face au Stade Français Paris. Tout ça avec Mathieu Delzevaux. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Bonne rentrée Mathieu. Merci, de plus. Bonne rentrée également, bonne rentrée. Enfin, ils ont repris depuis un petit moment maintenant le manager de l'UBB, Yannick Bruy, notre invité. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Ça s'est bien passé la rentrée des classes avec vos joueurs, on va dire, même si vous êtes rentré déjà il y a un mois maintenant. Oui, on a repris le 5 août, le premier avec l'ensemble du staff. Donc ça fait un mois, pas un gros mois, un petit mois. Studieux, intense, appliqué, concentré, avec pour objectif de ne pas louper notre rentrée des classes qui est samedi. Comment vont les troupes aujourd'hui ? Ça va bien parce qu'on a eu la chance de faire une préparation avec l'ensemble de nos joueurs, ce qui est quand même assez rare. Je veux dire, la plupart de nos internationaux étaient disponibles. Ils n'ont disputé aucune tournée estivale, à l'exception des Tongiens et des Japonais. N'ont manqué à l'appel que Adam Coleman, Tevita Tatafu et Bentami Funa. Pour le reste, l'effectif était au complet, donc on a quand même gagné du temps, que ce soit sur la préparation de notre rugby, la préparation de notre cadre de vie, de la cohésion de l'équipe, et également notre préparation athlétique, puisque on a tous démarré sur la même ligne de départ, donc c'était vraiment appréciable. Yannick, vous avez coupé avec l'ensemble du groupe pendant 5 semaines. Est-ce que c'est suffisant finalement pour oublier une saison à rallonge et une défaite peu cruelle en finale aussi ? Ça pense les plaies ou... Suffisant, on le verra au fur et à mesure de la saison, mais nécessaire en tout cas, ça l'était. On avait choisi avec l'ensemble du staff de donner la plus grosse période possible, 4 semaines obligatoires, on est allé jusqu'à 5. On avait démarré début juillet 2023 et on a fini début juillet 2024. Donc un an de rugby non-stop, entrecoupé de matchs internationaux avec notamment la Coupe du Monde. Donc ça avait été une année épuisante pour les joueurs, mais aussi difficile pour le staff parce que c'était une première année de construction, d'assimilation. Donc et vous savez que souvent les premières années sont difficiles. Donc on avait vraiment besoin de tout se couper. Mais on n'oublie pas que ça a quand même été une année pour nous très positive d'apprentissage, mais une année très positive et on a hâte de démarrer l'an 2. Vous avez dû faire un travail avec le staff pour évacuer cette finale avec les joueurs pendant cet été, ou ça s'est vite évacué ? On a fait un travail avec une grande honnêteté, on a tout mis sur la table, ce qu'on avait fait de très bien la saison passée. Et il y a eu beaucoup de choses bonnes, que ce soit en termes de résultats, mais aussi en termes d'accomplissement sur ce qu'on voulait, par rapport au rugby qu'on voulait jouer. On a aussi vibré positivement avec nos supporters, l'ensemble du club, tout le back-office, tout l'administratif, qui bosse aussi dans l'ombre de l'équipe professionnelle. Ça a été une année riche, vraiment, et on est heureux de l'avoir vécu. Mais souvent, comme dans tous les débuts, il y a une forme d'apprentissage et on a pris une belle gifle à la fin de cette année 1. Donc il a fallu aussi poser tout ça sur la table, comprendre, accepter que dans la construction de projets, il y a des chutes, il y a des gamelles et que souvent on ressort plus fort de ces chutes-là. Donc, et je pense que l'ensemble du groupe a compris que dans cette construction, il fallait vivre cette étape-là pour être plus fort demain. Et on est déjà à demain, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, on ouvre la saison 2 donc de l'ère Yannick Bruy ici à Bordeaux, avec une préparation du coup un peu plus courte aussi, puisque avec les 5 semaines de coupure, ça vous a fait 4 semaines de préparation. Quels ont été les objectifs ? Priorité au physique, on imagine, pour être prêt tout de suite pour les premiers matchs qui vont être costauds. Oui, et quand je dis apprentissage, je pense qu'on a appris aussi de nos erreurs de la pré-saison passée, avec une nouvelle méthodologie qui a été évidemment façonnée par Thibaut Giroud et l'ensemble de son équipe, qui est une méthode exigeante, basée sur l'accélération, la vitesse. On y avait laissé quelques plumes sur cette longue pré-saison 2023-2024. Donc on a tiré les enseignements de ça aussi. Tout a été un petit peu plus individualisé. Mais comme toujours, dans l'an 2, on bénéficie de cet effet d'apprentissage. Donc je pense qu'on a été plus pertinent, plus efficace aussi. On a quasiment pas blessé de joueurs. Le seul petit bobo que l'on a, c'est Johnny Gray, qui est dans une forme de réathlétisation parce qu'il a quasiment passé
un an sans jouer au rugby, donc ça peut se comprendre. Sinon, je trouve que l'ensemble de la cellule de préparation, de perf et médicale ont été très pertinents. Ça a été dur, intense, basé sur un cumul d'intensité combattue, courue. On s'est rarement entraîné sous l'an 1 2 fois par jour. Ouais, alors que là, on a été régulièrement 2 fois par jour sur le terrain. Donc, je dois dire que les joueurs ont été remarquables d'implication et ont tous profité avec modération des 5 semaines, puisqu'ils sont arrivés sachant ce qui les attendait avec beaucoup de responsabilités. Yannick, on a demandé aux téléspectateurs s'ils avaient des questions à vous poser. On en a une, notamment de Yann, qui vous pose la question. L'enseignement de nos matchs de préparation, on est au top physiquement, les joueurs sont connectés en défense et offensivement, les recrues sont bien intégrés. Par contre, on est toujours en difficulté en touche offensive et sur la défense des molles. Est-ce que vous partagez l'avis de Yann ? Écoute, ouais, j'ai envie de dire que s'il n'y avait pas ça, on n'aurait plus rien à faire de la saison. Donc, ça serait génial parce qu'on est en place partout. Non, je crois que logiquement, bon, vous savez que suite aux ennuis de santé, et d'ailleurs je lui souhaite un prompt rétablissement et je profite de l'émission pour ça à Accenti Giorgadze. Donc il avait vraiment besoin de penser à lui, de s'occuper de sa santé. Donc on a opté pour la venue de Sean Sowerby, qui va le remplacer numériquement dans le staff, qui a installé sa patte, une nouvelle forme de fonctionnement, de nouveaux processus. La touche, vous savez aussi que c'est un jeu d'échecs. Donc il y a des équilibres à trouver. Aujourd'hui, on ne les a pas encore trouvés sur les 2 premiers matchs. On sent qu'on est dans le processus, mais franchement, pour être au quotidien avec eux, avec le travail des avants, j'ai confiance dans le travail qui est entrepris. J'espère que dès samedi, on devra forcément voir des résultats parce que on va jouer à balles réelles samedi. Mais voilà, il y a du travail qui est accompli. Aujourd'hui, je vous l'accorde, sur les 2 matchs amicaux, c'est pas concluant, on n'est pas au niveau. Et ça nous a rappelé certains atermoiements de la saison passée, que l'on a aussi mis sur la table dans le débriefing. Donc on sait qu'on doit faire mieux dans ce secteur. En tout cas, vous avez remporté vos 2 matchs de préparation avec 40 points inscrits en match de préparation. Bilan positif tout de même ? Oui, positif, parce qu'on n'a pas eu de blessure déjà. L'oiseau noir des matchs de préparation, c'est souvent les blessures. On n'en a pas eu. On a fait appel à tout le monde, c'est-à-dire aux recrues, aux joueurs de l'année dernière, mais aussi, comme toujours, on a intégré des jeunes de notre académie et c'est un point important de notre vision à l'UBB. Donc, je pense qu'il y a un amalgame qui s'est fait avec des résultats en plus, même si il faut relativiser les matchs amicaux, et évidemment que les résultats n'étaient pas importants. On aurait perdu, je vous dirais la même chose, c'était plus le contenu qui nous importait. Je trouve que dans le contenu, on a montré beaucoup d'énergie dans les efforts, beaucoup de précision aussi dans certains de nos mouvements offensifs. Notre défense, si j'enlève les 20 dernières minutes contre le Leinster, qui était inacceptable, mais on menait 40-7 à ce moment-là. Bon, ça ne l'excuse pas, mais ça permet de le comprendre, ce relâchement. Globalement, notre défense a été aussi en place, parce que c'était aussi un des secteurs qu'on devait absolument améliorer par rapport à la saison passée. Votre projet de jeu, l'an 2, il a évolué beaucoup, pas du tout Non, il a évolué, oui. Vous jugerez sur pièce et on verra comment va se passer le début de saison. Mais l'UBB restera une équipe qui pratique un rugby positif, basé sur des efforts, évidemment, ciblés, travaillés, mais aussi basé sur une forme de plaisir qu'on doit prendre à jouer, qu'on doit donner aussi à nos supporters, parce que Chaban vibre positivement et avec la génération de joueurs que l'on a, notamment derrière, forcément, je n'envisage pas de jouer un rugby austère et restrictif. Mais ce rugby va évoluer. Si un observateur averti que vous êtes à Top Rugby, il ne vous aura pas échappé que sur les 3 derniers matchs de la saison dernière, progressivement mais inéluctablement, nos standards de performance ont baissé. Pour la conclusion que l'on sait, donc il fallait qu'on réfléchisse à tout ça, continuer à être entreprenant, mais aussi à rester un peu imprévisible. Je pense qu'à la fin, on était devenu un peu prévisible dans notre rugby. Donc voilà, la performance sportive, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc notre projet se devait aussi d'être en mouvement. On a apporté évidemment des modifications. Vous jugerez à partir de samedi. Dans ce projet donc, qui évolue, il y a une bonne nouvelle aussi, c'est l'arrivée d'un terrain d'entraînement hybride à Moga.
Ça va vous aider aussi Oui, vers cette ouais. performance. Incontestablement, parce que c'est vrai que l'UBB est en pleine croissance. On est aussi sur ce partenariat public-privé. Une entreprise de haute performance privée comme l'UBB, qui travaille sur des terrains municipaux avec la bonne volonté de tout le monde, mais qui ne sont pas forcément adaptés aux contraintes, aux mollets, aux tendons, aux ischio-jambiers de notre belle ligne de trois quarts. Donc Laurent Marty et l'ensemble du club ont bien compris ça et ont œuvré à partir de février 2024, oui c'est ça, donc les 6 derniers mois, pour construire express un terrain hybride qui est quasiment l'identique de Chaban en termes de dimension, ce qui va nous faire gagner du temps et économiser des blessures aussi, puisque les changements de surface, c'est ce qu'on redoute le plus sur les sports d'impact comme le rugby. Avec ce terrain hybride, est-ce qu'il y aura toujours des mises en place à Chaban-Delmas tout de même? Ouais, non, bien évidemment, l'entraînement du capitaine, l'entraînement de veille de match, il est important pour les buteurs, pour les lanceurs, de prendre les repères visuels par rapport à l'imagerie mentale du stade dans lequel on va jouer. Vous savez, on chasse toujours des petits pourcentages marginaux de performance. Et la mise en place à Chaban est importante. Et le vendredi, on sera souvent là-bas quand on jouera le samedi. On va parler maintenant du Stade Français Paris. C'est votre prochain adversaire. Vous les retrouvez après la demi-finale au Matmut Atlantique de Bordeaux. Vous êtes renforcés. Ils se sont renforcés aussi. Qu'est-ce que vous avez pu étudier de cette nouvelle équipe du Stade Français ? Je crois que l'ADN du Stade Français est basé sur l'étouffement de l'adversaire. C'est une équipe qui produit beaucoup d'efforts, qui est très solidaire, qui est costaud sur ses bases, qui a un jeu au pied toujours très travaillé, très réfléchi. Voilà, c'est une équipe que l'on connaît, qui nous a posé des gros soucis la saison dernière, qu'on a réussi à battre dans le match qu'il fallait. Mais on est prévenu, on est sur nos gardes, on sait que le Stade Français ne nous pardonnera aucune erreur et aucune faute dans notre engagement, puisque c'est aussi une équipe très très physique. On connaît l'importance aussi, Yannick, de bien démarrer en top 14. On voit que même des grosses équipes avec des gros budgets, quand on démarre mal, après derrière on se traîne. Donc je ne vais pas mettre la pression évidemment, mais bien démarrer en top 14, c'est primordial pour lancer la confiance. J'ai un de mes anciens entraîneurs qui disait de toute façon en top 14 maintenant il faut démarrer à fond. Et à la fin, il faut accélérer. Donc voilà, donc il faut bien démarrer, il faut être costaud au milieu pendant le tour en destination. C'est de l'endurance, c'est un peu tout. Il faut bien finir aussi. Ouais. J'ai compris une chose, que le match le plus important en top 14, c'est toujours celui qui arrive. Mais oui, effectivement, à Chaban, pour la première de cette saison, on sait qu'il y aura une atmosphère de pression autour de l'équipe. Il faudra qu'on sache se nourrir de ça. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais vous allez pouvoir compter sur un groupe complet, ou est-ce qu'il y aura des joueurs qui joueront pas, enfin qui seront pas présents pour ce premier match? Adam Coleman, Tevita Tatafou qui sont en reprise, évidemment, on va leur laisser le temps de se mettre en forme, donc ils ne seront pas là. Big Ben, Tamifuna qui lui est toujours au travail avec le Tonga. Bon, on ne sait pas s'il est dans la nouvelle saison ou c'est toujours dans la dernière. Il étire cette saison interminable avec le Tonga. Il reviendrait quoi, à peu près au mois de décembre? Le meilleur. Ouais, il reviendra en décembre, donc on lui souhaite le meilleur à Ben, et surtout on avait dû dire prends soin de toi parce que ça fait beaucoup de matchs pour toi. Donc ces trois-là ne seront pas là. Voilà. Après on a un petit lot d'incertitudes. Rohan Jansi Van Dresburg qui nous a rejoint à l'intersaison, est en délicatesse avec un mollet, donc on ne sait pas s'il sera là, mais à part ça tout le monde est sur le pont. Falatea aussi, qui vous a manqué évidemment la saison dernière. Ouais, Sipili, qui fait partie de nos recrues aussi. J'ai envie de dire, avec Conorsa, Marco Gazzotti aussi, puisqu'ils nous ont beaucoup manqué en fin de saison. Sipili était aujourd'hui à Lyon consulter son chirurgien et il a le feu vert pour rejouer avec nous. Donc, vous annoncer que Sipili sera avec nous cette semaine. Une très bonne nouvelle pour l'UBB. On va faire une petite pause et on revient juste après pour continuer à parler de l'actualité de l'Union Bordeaux-Bègles. A tout de suite sur TV7.
de retour sur TV7 dans votre émission Top Rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles, toujours avec notre invité Yannick Bru, le manager de l'UBB. Et comme on vous l'a dit, le match entre l'UBB et le Stade Français aura lieu ce samedi. C'est la reprise donc du Top 14 et TV7 vous offre vos places pour aller assister à cette rencontre. Déjà 17 000 abonnés, beaucoup de places vendues. Donc cette saison, il faudra vraiment tenter votre chance pour essayer d'aller voir les hommes de Yannick Bru. Justement, Yannick, on parlait des joueurs qui sont arrivés, des nouvelles recrues. On va en regarder certains qui sont arrivés dans cette infog, avec notamment Arthur Rother, Mathis Perchaud, Joey Carberry, où Mathieu va vous en parler. C'est des joueurs qui manquaient peut-être la saison dernière. Oui, dans la review de notre saison, on a vu que nos joueurs clés avaient énormément joué, trop joué. Un garçon comme Max Lucu a joué 34 matchs, Benta Mifuna 34 également. Plein de joueurs cadres ont dépassé les 30 matchs et on s'est bien rendu compte que si on veut ambitionner quelque chose dans les compétitions françaises, il faut à tout prix garder une fraîcheur mentale, physique pour le sprint de fin de saison, chose qu'on n'a pas réussi à faire la saison passée. Donc on a aussi tiré des enseignements par rapport à ça et la condition numéro 1 c'était avec Laurent et la cellule recrutement, c'était de densifier l'effectif, d'avoir une profondeur d'effectif supérieure, notamment pour traverser mieux la période du 6 Nations qui nous a coûté cher l'année dernière, mais pas que, pour aussi permettre une émulation et une régénération de certains de nos joueurs si on veut ambitionner d'être présent sur les 2 derniers mois. On a vu des recrues avec beaucoup d'expérience aussi, donc peut-être dans les moments charnières, des matchs importants aussi que vous avez peut-être perdu l'année dernière. Et on sait que le top 14, ça se joue parfois à 1 ou 2 points pour la qualification en barrage ou en demi-finale. Parmi eux, il y a effectivement Carberry, le buteur irlandais, 40 sélections avec l'Irlande. C'est un buteur. Est-ce qu'il peut être buteur numéro 1 ? Qui sera le buteur ? Est-ce que Maxime Lucu sera toujours le buteur numéro 1 à l'UBB cette saison ? Mathieu va prendre le but souvent. Je vous ai parlé d'une rotation, donc forcément on n'aura pas un joueur numéro 1 qui assumera tout. Il y aura une rotation dans l'effectif, mais a priori Mathieu qui devrait être épargné ou du moins moins en délicatesse avec ses membres inférieurs cette année, on l'espère, il travaille pour ça, il a fait une très bonne pré-saison Mathieu. On a envie qu'il redevienne notre buteur numéro 1 quand il est sur la pelouse. Ça sera le cas aussi de Joey Carberry. Joey qui a une grosse expérience, mais un des leitmotivs aussi de notre recrutement, ça a été de prendre des joueurs qui ont un vécu important en termes de trophées, d'expérience collective et individuelle pour nous amener un plus. Donc Joey est dans cette lignée-là. Et évidemment, Max, par moment, pourra buter, mais Max, à part conduire le bus, l'année dernière, il a presque tout fait. Il a joué, il a plaqué. Donc Max, c'est quelqu'un qui fait 20 plaquages par match, qui court 10 km dans une partie. Quand en plus, il faut prendre en charge le jeu au pied d'occupation ou de pression et le but, ça fait beaucoup de choses. Donc c'est vrai que un de nos axes aussi de réflexion, c'était de permettre à Max de mieux traverser la saison. Et je pense que nos 10 devraient, sauf blessure, reprendre le leadership sur le but. Après une saison incroyable, quel est l'objectif affiché par l'UBB cette saison ? Mais l'objectif, c'est d'être meilleur que la saison passée. Mais meilleur que la saison passée, évidemment, pas en termes de résultats, parce qu'on peut mieux travailler cette année et manquer de chance sur les 2 derniers matchs, sur une décision arbitrale ou un carton rouge, je ne sais pas ce qui peut se passer. Et il y a plein de choses injustes qui se passent dans le sport de haut niveau. Mais en tout cas, on a l'ambition sur cette année 2 de mieux respirer ensemble. D'avoir une expertise supérieure dans nos processus de travail, notre méthode d'entraînement, notre méthode de préparation physique, notre suivi médical. On devrait être meilleur partout, logiquement. Notre effectif s'est densifié, mais en tout cas meilleur dans la façon dont on va travailler. Évidemment que ça ne garantit pas les résultats, j'espère qu'il y aura une corrélation, mais en tout cas notre souhait c'est de s'approcher encore un peu plus du milieu de la cible. Cette ambition, elle est là, c'est la mission du projet, et on va s'y employer. Alors on parle évidemment du premier match contre le Stade Français. On va voir le calendrier des premières journées avec les horaires qui ont été donc officialisés. Un top 14 qui s'annonce encore très relevé cette année. Yannick, il faut s'y attendre. Ouais, donc tous les matchs sont très durs. On a quasiment que des grosses affiches sur les 4 premières journées. On joue souvent à 21h. Bon, voilà, mais on est content de vivre avec cette pression-là aussi. C'est ce qu'on recherche quand on signe à l'UBB. J4, déplacement à Toulouse.
Il est déjà un peu dans la tête ou pas du tout? On essaie de l'occulter? Non, mais quand même, en plus en vous, l'ancien tu l'as dit, avec déjà l'importance des 3 premiers matchs, réception du Stade Français, déplacement au Loup, qui nous avait corrigé l'année dernière, et réception du Racing. Le menu est déjà copieux, mais forcément qu'on a lorgné sur cette date-là, parce que je pense que dans notre vécu, notre apprentissage, les choses seront réellement soldées quand on aura réaffronté Toulouse. C'est une évidence pour moi. Également la Champions Cup aussi, la Coupe d'Europe, on rappelle quart de finale la saison dernière. On va regarder un peu vos adversaires. La poule est sortie, c'est un peu la poule de Yannick Bru, vu que vous avez joué à Toulouse. Il y a les Sharks aussi avec vous. Alors la petite nouveauté, c'est que vous ne direz pas en Afrique du Sud. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. C'est une nouveauté appréciable. Ouais. Parce que dans les apprentissages qu'on a fait aussi de la saison dernière, on est allé chercher 2 points essentiels à Pretoria contre les Bulls. Qui nous ont permis donc de recevoir un 8e et un quart. Mais à quel prix? Puisque après ce match-là, contre le Stade Français justement, on avait blessé 2 joueurs majeurs, Adam Coleman et Carlos Sadi. Et ils nous avaient beaucoup manqué en termes de densité. Donc c'était aussi un apprentissage. Il est difficile de se déplacer en Afrique du Sud. La logistique, les conditions du déplacement deviennent essentielles, cruciales. On a peut-être mal géré ça l'année dernière, le changement de température, 45 degrés à l'ombre là-bas. On avait fait le job en prenant 2 points, tout en laissant, je me souviens bien, la plupart de nos internationaux, Max, Damien, Mathieu, au repos pour préparer les 6 nations. Mais on avait payé les pots cassés la semaine d'après. Donc on est heureux que le tirage nous épargne un déplacement en Afrique du Sud. J'ai vu que d'autres prestigieux adversaires vont se déplacer et je leur souhaite bonne chance. Alors, parmi les bonnes nouvelles de l'été, il y a aussi donc, le record du nombre d'abonnés, on l'a dit, plus de 17 000 abonnés, une hausse de 30% par rapport à l'année dernière, c'est du jamais vu je crois ici à Bordeaux, ça fait chaud au cœur, ça valide aussi on imagine le travail réalisé la saison dernière dans l'an 1 avec vous et votre staff bien sûr. Oui, alors pas que, ça valide la communion et les interactions dans le travail à l'UBB, parce que si on a plus de 30% d'abonnés, ça veut dire qu'il y a des équipes commerciales de communication et de back-office qui travaillent dur aussi pour attirer les gens, mais ça ne se fait pas comme ça. Évidemment, j'espère aussi qu'il y a une atmosphère autour du travail de l'équipe sportive qui participe à ça. Et puis, il y a aussi un travail de la direction du club sur le recrutement, sur des têtes d'affiche, sur une compétitivité de l'équipe qui est, je pense, un peu améliorée cette année. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que les gens adhèrent et viennent à Chaban. Et moi, ça nous renvoie aussi à une grosse notion de responsabilité quand on voit l'engouement et l'attente qu'il y a autour de l'équipe. Donc c'est du plaisir, c'est des bonnes vibrations, mais c'est aussi un niveau de responsabilité important par rapport à la mission qui est la nôtre, et il ne faut pas l'oublier. Avant de conclure cette émission, Yannick, est-ce qu'on regarde le rugby à 7 aussi ? Ouais, bien sûr, et franchement très fier du boulot qui est fait par Laurent Ferrer et toute son équipe. Je les vois travailler souvent dans l'ombre, quelquefois très peu dans la lumière. Mais l'équipe A7, elle se construit. On est une des seules équipes du top 14 à avoir une équipe A7 à plein temps qui est vraiment décorrélée et à côté de l'équipe professionnelle. Parfois, certains de nos meilleurs jeunes vont jouer là-bas. Je pense à certaines troisième lignes comme Romain Gardera le week-end dernier ou Andrea Sacco sur l'étape de La Rochelle. Donc on sait que le 7 est une bonne école de formation à certains postes. Donc on se sert d'eux, on les regarde et là on les admire, puisque c'est vrai qu'ils ont fini 5e à Pau. On était presque déçus puisqu'ils avaient gagné les deux tournois, mais je disais à Laurent Ferrer, tu sais, fais attention parce que maintenant vous avez fixé des standards de perf très élevés, donc tu vas faire beaucoup de déçus chaque fois que tu sors, mais c'est aussi une bonne pression. Bon, mais c'est toujours bien de regarder un peu les espoirs, le rugby à 7, de tout contrôler, on va dire, dans le club de l'UBB. Merci Yannick Bru d'avoir été avec nous ce soir pour faire déjà un premier avant-saison. Ça y est, c'est la reprise. On rappelle, samedi 7 septembre, le premier match entre l'UBB et le Stade Français Paris. Merci Mathieu. Merci. Et à lundi prochain pour un prochain numéro de Top Rugby. Merci Bonjour à tous. Mathieu.